SCP-049, le docteur de la peste. Classe, Euclide. SCP-049 est humanoïde en apparence, mesurant 1,90 m debout et pesant 95,3 kg. La Fondation est actuellement incapable d'étudier son visage et son corps plus en détail, car il est couvert de ce qui semble être le costume traditionnel des docteurs de la peste du XVe, XVIe siècle en Europe. Ce matériau est en fait une partie du corps de SCP-049, les tests microscopiques et génétiques montrant une similarité avec la structure d'un muscle, mais ressemblant à du cuir rugueux au toucher, et le masque à de la céramique. Il a été découvert en Angleterre, par la police locale. Une force d'intervention mobile fut envoyée en réponse à une brèche supposée. Tous les civils dans un rayon de 500 mètres se virent administrer des amnésiques de classe A, dans le cadre des procédures de confinement initiales. SCP-049 semble très bien comprendre l'anglais, et reste très docile tant qu'il n'essaie pas de pratiquer la chirurgie. Le contact avec SCP-049 est toujours mortel pour l'homme. Après un contact avec les mains de SCP-049, la victime, nommée SCP-049-2, souffre et meurt en quelques instants. SCP-049 tente alors de tuer tous les humains qu'il peut voir de la même manière, apparemment pour éviter toute interruption, avant de retourner à SCP-049-2. Il produit un sac contenant des scalpels, des aiguilles, du fil, et plusieurs flacons d'une substance encore non identifiée, à partir de quelque chose dans son corps. La recherche a été incapable de localiser ces outils lorsqu'ils sont à l'intérieur de SCP-049, par le biais de rayons X et de techniques similaires. SCP-049 commence la dissection de SCP-049-2, ainsi que l'insertion de divers produits chimiques dans son corps. Après environ 20 minutes, SCP-049 recoue SCP-049-2 et redevient à nouveau docile. Après une période de quelques minutes, SCP-049-2 montre à nouveau des signes vitaux et semble se ranimer. Toutefois, SCP-049-2 semble avoir perdu ses fonctions cérébrales supérieures, et erre sans but jusqu'à ce qu'il rencontre un autre être humain vivant. À ce moment-là, les niveaux d'adrénaline et d'endorphine de SCP-049-2 augmentent de 300%, et il tente de tuer tous les êtres humains qu'il peut trouver, avant de retourner à son état second et erre jusqu'à ce qu'il rencontre d'autres êtres humains. À ce stade, l'élimination avec préjudice extrême est autorisée. L'incapacité à faire respecter ce protocole en dehors des scénarios de test est passible d'élimination. Les autopsies détaillées de SCP-049-2 ont permis de trouver plusieurs substances inhabituelles avec des produits usuels en grande quantité dans son corps. Cependant, plusieurs n'ont pas encore été identifiés. SCP-049 doit être contenu dans une cellule de détention sécurisée. SCP-049 ne doit pas être retiré de sa cellule sans l'approbation d'un membre du personnel de niveau 2 ou plus, et il doit être mis sous sédatif avant chaque déplacement. Malgré cette mesure, SCP-049 doit être accompagné, pendant ses déplacements, de deux gardes armés guidés par un collier de fer, fixé à deux axes de fer de 2 mètres de longueur et tenu fermement par 2 hommes du personnel de niveau 1 ou plus, pendant le déplacement. Toutes les expériences réalisées sur SCP-049 doivent être effectuées à l'intérieur de chambres spécialement adaptées. La cellule de SCP-049 doit être surveillée constamment via une caméra de sécurité. Si un comportement anormal est constaté, le docteur doit être alerté immédiatement. SCP-049 a commencé à parler de façon aléatoire, s'adressant au docteur sans aucune provocation évidente. En route vers une installation d'essai, le docteur était à ce moment en train d'enregistrer des notes de travail à l'aide d'un microphone. Un compte-rendu complet de la conversation est joint. Les données non pertinentes ont été omises. Quel est cet endroit? Quoi? C'est un labo. Il y a un grand fracas, à cause de la chute du dispositif d'enregistrement, que le docteur a fait tomber sous le choc. Un laboratoire? Il est tout à fait merveilleux. Ce n'est pas étonnant que j'ai vu si peu de victimes de la maladie ici. Oui. Vous voyez, je pensais que vous étiez incapable de parler. Je suis assez surpris que vous le puissiez. Oui, mon cher. Je préfère simplement ne pas le faire. La plupart des victimes de la maladie sont mélancoliques et ne réagissent pas bien du tout à la conversation.
Je vous ai vu à plusieurs reprises à présent, et je n'ai pas détecté la maladie en vous, donc je suppose que vous êtes aussi un médecin? Oui, effectivement, mais quelle est cette maladie dont vous parlez? Mais, mon bon docteur, la grande pestilence. Que voulez-vous que ce soit d'autre? La grande. Oh, la peste. J'aurais dû m'y attendre. Mais personne ici n'est infecté, je peux vous l'assurer. Oh, mon bon médecin, je peux vous l'assurer, la pestilence est là, et je peux la sentir. Il est de mon devoir dans la vie de débarrasser le monde de ce fléau. Mon traitement est très efficace. Votre traitement nous a coûté des centaines de vies. Votre traitement est défectueux. Mon bon médecin, mon traitement est très efficace. SCP-049 retombe une fois de plus dans le silence, et aucune autre tentative de le faire parler n'a été efficace. Nous avons réussi à effectuer nos tests ce jour-là, pour tenter de comprendre ce qui l'amène à effectuer une intervention chirurgicale, ou plus exactement ce qu'il détecte comme étant la pestilence. Jusqu'à présent, la recherche ne nous a montré aucune corrélation entre tous les membres du personnel de classe D sur lesquels il a pratiqué une chirurgie. Nous continuons à travailler là-dessus. SCP-049 a réussi à briser son confinement. Durant une période d'environ 5 minutes dans laquelle il était sans surveillance, il entra en contact avec un autre SCP. Après avoir été détenu, SCP-049 était très calme et aimable. Depuis cet événement, cependant, il semble que SCP-049 soit maintenant plus bavard, lorsqu'il mène ses interventions chirurgicales.